transmettre ma foi, ma propre foi en la résurrection de notre Seigneur. Et j'ai particulièrement été édifié par les 3 textes de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Je vais rapidement citer quelques passages qui m'ont beaucoup intéressé, qui m'ont beaucoup séduit et qui m'ont aidé effectivement à avancer dans ma foi à la résurrection de notre Seigneur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est de voir les femmes arrivent au tombeau. Ici, ça rejoint la tradition juive, une tradition orientale où après l'enterrement, après l'ensevelissement, les femmes allaient au tombeau, au sépulcre pour aller pleurer. Il y avait la tradition des pleureuses. Les femmes vont au sépulcre. D'abord, ce n'est pas pour pleurer, il faut effectivement embaumer les corps du Seigneur. Mais aussi en embaumant les corps, il faut encore pleurer parce qu'il faut les voir, la même personne qu'elles aimaient bien. Et elles arrivent au tombeau. Ce qui est surprenant, c'est de voir on a enlevé le Seigneur de son tombeau. Et nous ne savons pas où on a mis. Elle retrouve le tombeau vide. Et la grosse pierre mise à côté, enlevée. Il y a eu une force qui est intervenue. Parce que ces femmes et d'autres apôtres étaient témoins de l'ensevelissement du Seigneur. Et même Pierre, qui était proche de Jésus, en écoutant les femmes, il est allé au tombeau et il arrive rapidement. Il se rend compte que le tombeau est vide. Il regarde d'abord Jean qui était avec lui. Le linge posé à côté, même le linceul. Tout était roulé à part à sa place. Pierre arrive, il regarde les tombeaux. Il observe, parce qu'il a été parmi ceux qui ont enseveli le Seigneur. L'Évangile nous dit, il vit et il crut. Il vit et il crut. Donc ça va vous dire effectivement la place. Dans la tradition chrétienne, la place qui va occuper les tombeaux vides. Et il y a eu même après beaucoup de pèlerinages pour aller voir les fils que les tombeaux vides. Et plusieurs, à travers ces pèlerinages, se sont convertis. Ils sont devenus amis de Christ. Dans la deuxième lecture, on nous dit, de par le baptême, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. Les réalités d'en haut, et non pas celles de la terre. Recherchez donc les réalités d'en haut. Est-ce que le même langage que le témoignage des gens que nous venons de lire? Là, c'est le témoignage de Saint Paul. Cette dualité. Le ciel et la terre. Regardez désormais en haut, là où est le Christ ressuscité d'entre les morts. Et la première lecture nous donne un véritable témoignage. C'est le témoignage de Pierre. En cette nuit très sainte, nous avons écouté les témoignages de Luc sur la résurrection du Christ. Et en cette nuit, Luc nous présente des anges qui interrogent les femmes et qui demandent pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Le Christ est ressuscité et qualifié de vivant par Luc. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Ça, c'est le témoignage de la communauté lucanienne, de Luc et sa communauté.
C'est le témoignage de cette nuit. Les témoignages d'aujourd'hui sur la résurrection du Christ s'appuient sur le discours de Pierre. Je vais vous lire ce témoignage. C'est un témoignage très fort. Jésus, c'est lui que les Juifs ont fait mourir au bois de supplice. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se montrer non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'enterrement. C'est un témoignage qui vient de quelqu'un qui a rencontré le ressuscité, qui a bu, qui a mangé et bu avec le ressuscité. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi de ressusciter comme juge des vivants et des morts. Et c'est à lui, ressuscité, que tous les prophètes rendent témoignage. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont vécu tourner vers les jours du Seigneur. Ils préparaient l'arrivée du ressuscité. Tout homme, même ici, nous qui sommes ici, tout homme qui croit en Jésus-Christ reçoit par lui le pardon de ses péchés. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ce témoignage, c'est un témoignage éloquent dans la tradition chrétienne. Et on considère ce témoignage de Saint-Pierre comme faisant partie des anciens témoignages. Et les anciens témoignages des apôtres montrent que Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts. Les anciens témoignages montrent que Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts. Nous avons eu effectivement les nouveaux témoignages dans cette livre très simple qui nous disait c'est lui le vivant que vous cherchez, il n'est pas ici, il est ressuscité. Ça, ce sont des nouveaux témoignages qui sont venus après. Les anciens témoignages montrent que c'est Dieu lui-même. Dieu est intervenu pour ressusciter son Fils. Les anciens témoignages veulent dire que la résurrection n'est pas un événement humain. La résurrection est un événement de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a brisé les verrous de la mort. En aimant son Fils, il est intervenu et il a ressuscité son Fils d'entre les morts. Dans ce témoignage de Pierre souligne que le ressuscité, il a été mis à mort. Ce sont les Juifs qui ont fait mourir Jésus au bois des supplices. La croix, la passion, la crucifixion. Ce sont des événements évidents et historiques. Parmi les milliers de condamnés, parmi les milliers de crucifiés, il y a eu un certain Jésus qui a été crucifié. Même les témoignages précisent, il a été crucifié sous Ponce Pilate. Et c'est vrai dans l'histoire. Mais quand il parle de la résurrection, tous les évangiles parlent d'étonnement. Les évangiles parlent des doutes. L'évangile de la Bible dit, mais Pierre arrive au tombeau, mais il est resté étonné de ce qu'il a vu au tombeau. Donc c'est pour nous dire que
de la fin de temps. C'est-à-dire une vérité qui appelle la vérité même de Dieu. C'est Dieu seul qui peut témoigner de la résurrection de son Fils. Voilà pourquoi effectivement aujourd'hui, quelquefois on confond la résurrection. Certains confondent la résurrection avec la réincarnation. D'autres confondent la résurrection avec la métempsycose. D'autres confondent la résurrection avec la ressuscitation de Lazare. La résurrection n'est pas à confondre. La résurrection veut nous dire que en Jésus ressuscité s'inaugure une ère nouvelle où s'accomplit toute justice et la justice des dieux. Jésus ressuscité devient l'alpha et l'oméga, les centres d'une humanité nouvelle. Voilà pourquoi effectivement la parole dit, le témoignage de Pierre nous dit qu'il est, Dieu l'a choisi, a choisi de ressusciter comme juge des vivants et des morts. Mais son jugement, c'est un jugement bienveillant, miséricordieux, plein d'amour. Je me suis posé la question. Alléluia. Alléluia. Je me suis posé la question de savoir si nous croyons réellement à la résurrection de Jésus. Est-il possible aujourd'hui de considérer, de ne pas croire en la vie après la mort? Celui qui ne croit pas en la vie après la mort, il ne peut pas croire en la résurrection. Parce que la résurrection nous ouvre les portes du paradis. La résurrection nous réconcilie avec Dieu. La résurrection nous donne la possibilité de devenir héritiers du royaume des cieux. À travers la résurrection, nous devenons, nous redevenons des fils à des fils, des enfants de Dieu. Donc, croire en la résurrection du Christ, c'est soutenir l'espérance qu'après cette vie, il y a une autre vie auprès de Dieu. Il y a une autre chose. Est-il possible de croire à la résurrection tout en croyant à la puissance des sorciers? Il y a certains, effectivement, peut-être parmi nous, qui croient à la puissance des sorciers. Il y a certains, effectivement, qui mettent dans leur maison des amulettes de protection contre la mort, amulettes pour avoir l'argent, amulettes pour avoir une âme sœur, amulettes pour avoir une chance dans la vie, des amulettes de protection. Que ce soit ici, que ce soit chez nous. Vous entrez dans la maison de quelqu'un, il vous montre, voilà, là, j'ai une bouteille remplie de gris-gris. Et quand un sorcier arrive chez moi, devant ma porte la nuit, il ne peut pas me voir. Parce que cette bouteille me protège. Est-ce que c'est lui qui croit à la résurrection? Peut-il encore avoir comme protection quelqu'un d'autre, des amulettes, au lieu de mettre sa confiance dans les Christ? Alléluia. Alléluia. Si vous avez des amulettes chez vous, quand vous rentrerez après cette messe, jetez ces amulettes. Parce que c'est une contradiction en notre foi à la résurrection du Christ. Si vous avez des amulettes chez vous, jetez ces amulettes. Celui qui croit en Jésus ressuscité, il ne met sa confiance que dans le Christ. Seul le Christ est capable de nous protéger contre la mort. Parce que la résurrection a brisé l'état venimeux de la mort. Celui qui croit en Jésus ressuscité est capable, en s'appuyant sur le Christ, il est capable d'être protégé contre la mort. Il est capable d'avoir des chances pour avoir l'argent, pour avoir une âme sœur, pour avoir des chances dans la vie. Il y a aujourd'hui de plus en plus, je ne sais pas, peut-être ici au milieu de nous, peut-être, je ne sais pas s'il y a des gens, mais sûrement dans le monde aujourd'hui et chez nous,
La résurrection nous libère de la peur de l'au-delà. La résurrection nous libère de l'incroyance pour nous introduire dans une vie, celle des enfants de Dieu. Si vous savez que vous avez fait alliance avec Satan et que vous êtes un pied à l'église, un pied dans l'alliance avec Satan, brisez cette alliance. Parce que cette alliance va vous apporter des malheurs et non pas du bonheur. Et de telles alliances, c'est toujours vous donner quelqu'un. Ça va commencer par votre fils ou votre épouse, l'épouse ou votre époux. Et ça va continuer si vous avez 3 enfants. Le premier va mourir, le deuxième va mourir, le troisième va mourir. Qu'est-ce que vous allez gagner finalement avec cette alliance à Satan? Je vais m'arrêter là. Chez nous, il y a des gens qui ils ont un pied dans l'église le matin. Et quand l'enfant tombe malade, ils vont voir le devin. Ils vont voir les sorciers. Parce qu'ils ne croient pas en la puissance de Christ. Si vous êtes un pied dans l'église, un pied chez le devin, la résurrection de Christ nous demande de ne pas vivre dans la confusion, de ne pas confondre ce qui est de Satan, de devin, et ce qui est du Christ. La résurrection nous dit, c'est le Christ est la vie, c'est lui seul que nous adorerons, c'est lui seul en qui nous allons faire alliance, c'est lui seul notre ami, c'est lui seul en qui nous devons vivre en communion avec lui, et c'est lui seul qui peut nous conduire vers moi, qui peut nous conduire vers le visage de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia.